Na 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 na. Bonjour tout le monde. Ne nous fatiguons pas, nous allons encore prier. Père, nous te disons merci. Merci ces moments merveilleux que tu nous accordes dans ta sainte présence. Nous ne voulons pas paraître dans cet environnement, dans cette plateforme merveilleuse d'illumination, de clarité, une plateforme de visitation divine, une plateforme de miracles, de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Seigneur, que nous diminuions et que toi, tu reprennes ta place, que tu sois élevé, célébré et que tu
parle à ton peuple. Nous ne voulons pas les moi, que je puisse disparaître, que la grâce de la maison coule maintenant dans cette plateforme, dans cet environnement, afin que nous saisissions la pensée de Christ et que nous soyons illuminés, éclairés, Seigneur. Reçois l'honneur au nom de Jésus. Amen. Merci à tout le monde pour ces moments merveilleux. Je remercie le pasteur Anaclé pour cette lourde responsabilité qu'il nous confie de pouvoir prendre la parole devant le peuple de Dieu au travers le monde entier. Ce n'est pas un privilège ni une opportunité, mais c'est une responsabilité, une lourde responsabilité. En fait, lorsque j'étais en train de réfléchir par rapport à ce temps que je vais transmettre la pensée de Dieu, j'étais en train de perdre l'appétit, le sommeil, une pensée qui a traversé mon esprit. La première pensée, c'est la pensée est traversée dans mon esprit en disant « Reste toujours aligné et tu verras ». Ça, c'était la première pensée qui a traversé dans mon esprit. Et la deuxième pensée qui a traversé mon esprit, c'est celle que je vais m'entretenir avec vous sur la grande foi. Il faut avoir la grande foi. Alors, j'étais en train de réfléchir sur ça, la grande foi. La grande foi. Amen. Merci également à toute l'équipe dirigeante de la piscine de Siloé pour l'impeccabilité de l'organisation sur ce qu'ils sont en train de mettre en place selon les instructions de notre Père spirituel. Ce matin, j'aimerais parler de la grande foi, comme je l'ai dit. C'est un passage biblique qui est vraiment très connu de tous, mais Dieu nous a orientés différemment pour dégager quelques éléments que nous allons nous entretenir avec vous ce matin au travers le monde entier dans notre fréquence de la communauté apostolique Impact. Nous sommes dans la piscine de Siloé. La piscine de Siloé, c'est un lieu d'interaction avec la présence de Dieu, avec la puissance de Dieu, la volonté de Dieu. C'est une plateforme qui amène l'illumination, la clarité. Et au même moment, cette plateforme nous introduit dans la puissance des miracles qui va nous délivrer de tous les liens, de toute maladie, de toute pollution et profanation, afin que nous servions le Seigneur avec exactitude et précision et que nous bâtissions le sanctuaire que Dieu est en train de vouloir poursuivre au travers de nous. Et je crois, ce qui me préoccupe, qui m'a préoccupé également, c'est la philosophie que Dieu est en train de poursuivre derrière la piscine de Siloé, qu'il a révélé à son serviteur, notre Père spirituel. Et c'est là où nous sommes en train de vouloir réfléchir et penser pour que nous entrions dans cette philosophie et que nous restions dans cette philosophie et que nous amenions les choses à l'accomplissement par rapport à la philosophie de la piscine de Siloé. Et en ce moment-là, Dieu sera content. Or, si le leader est content, parce que l'humeur de Dieu se manifeste par l'humeur du leader. Amen. Et ça, c'est très important. Une grande foi, c'est une composante essentielle du voyage spirituel d'un enfant de Dieu. Et nous sommes en train de voyager avec Dieu. Nous sommes dans un voyage spirituel. Mais il y a une nécessité de la grande foi en Dieu, de la grande foi pour percer avec violence. La grande foi qui va nous permettre de réaliser des choses illogiques. La grande foi va nous permettre d'expérimenter les miraculés. La grande foi va nous permettre
d'avoir une clarité, une perception raffinée. Et ça, c'est très important. Cela implique d'avoir une grande confiance totale en Dieu, en quelqu'un, même face à l'adversité, même lorsqu'il y a la contrefaçon, même lorsqu'il y a les hostilités. Nous devons avoir la grande foi qui implique une confiance totale à Dieu, à quelqu'un. Comme la Bible le dit, mettez votre confiance en Dieu, vous serez affermis. Mais mettez votre confiance, confiez-vous à l'homme de Dieu, le prophète, et vous allez réussir, vous allez expérimenter la puissance et la gloire de Dieu et le bonheur sur terre. Et ça, c'est très important. L'intensité de la confiance, de la grande foi que nous manifestions à Dieu, c'est la même intensité de la confiance que nous devons manifester à l'homme de Dieu qui nous conduit. Dites Amen. Et ça, c'est très important. Alors, la Bible, en tant que texte religieux, est remplie d'exemples d'inspirants. Beaucoup d'individus qui ont fait preuve de la grande foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, ces personnages servent pour nous des modèles de foi pour les enfants de Dieu aujourd'hui et continuent d'inspirer et d'encourager les saints à maintenir leur foi. Et ça, c'est très, très, très important. Nous allons lire un passage biblique que nous connaissons. Luc chapitre 7, commençons par le verset 2e. Je crois que nous allons nous arrêter au verset 10e. Pendant que nous allons lire, au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons avancer, nous allons dégager quelques principes, quelques éléments qui vont nous aider à expérimenter la gloire de Dieu. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Je disais dans une autre version, on disait un officier romain qui avait un serviteur qu'il aimait beaucoup. Il avait des proximités, l'amour, l'intimité avec ses serviteurs. Retenez ça très bien. Et qui s'est trouvé malade sur le point de mourir. Sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il était informé de manière indirecte, selon les on-dit, c'est-à-dire ayant entendu parler, il n'avait pas une expérience personnelle de qui était Jésus, mais il a entendu parler de lui. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instant supplication disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la ville quand le centenier envoya des amis, les amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, dis seulement une parole. Libère une énergie, mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et à l'autre, viens. Et il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers. Alléluia. Et se tourna vers la foule qui les suivait et dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, même en Israël. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent
trouvèrent guéris les serviteurs qui étaient malades. Trouvèrent guéris les serviteurs qui étaient malades. Alléluia. Ça, c'est intéressant. Alléluia. La grande foi. Jésus termine son admiration en disant que je n'ai jamais trouvé en Israël une si grande foi. Mais regarde un peu le processus. C'est un centenier, un officier romain, officier supérieur, un incirconcis, étranger à la vie de Dieu. Étranger à la vie de Dieu. Mais il avait un serviteur auquel il était très attaché. Ce n'était pas lui qui était malade. Ce n'était pas son fils ou sa femme qui était malade, mais son serviteur auquel il était très attaché. Voilà pourquoi la grande foi bien-aimée dans le Seigneur exige une proximité. La relation, la grande foi est liée au relationnel. La relation que nous développions vis-à-vis de notre Dieu, la relation que nous développions vis-à-vis de notre Père spirituel, la relation que nous développions vis-à-vis de nos leaders qui nous encadrent. Ça, c'est très important. La proximité, la relation. Regarde la relation qui a produit la guérison. En fait, Jésus n'avait pas besoin de la foi du malade, mais la foi de son maître suffisait pour guérir les malades. Alléluia. La foi de son maître. Alléluia. À un certain moment, j'étais en train de réfléchir que nous n'avons pas besoin parfois de votre foi. On n'a pas besoin de votre foi. Dieu n'a pas parfois besoin de ta petite foi-là. Mais Dieu a seulement besoin de la foi du leader qui peut amener de grandes bénédictions au milieu de nous. Dites Amen. En d'autres termes, nous devons nous connecter, avoir de très bonnes relations. Développons une très bonne relation. Lorsque nous la développions avec notre Père, notre leader, la gloire de Dieu se manifeste non pas seulement dans notre vie, mais dans la vie de notre progéniture. Et c'est cela, la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Toi et ta famille. Donc, si tu expérimentes les miracles, c'est pour ton bien et pour ta famille. Si tu reçois l'illumination, la clarité, tu seras éclairé, toi et ta famille. Ça doit embrasser ta famille, ça doit embrasser ceux qui sont autour de toi. Et ça, c'est très important. Parce que l'impact que nous recevons doit ventiler cet impact aux autres. Et c'est très important. Alléluia. Les centeniers qui étaient étrangers à la vie de Dieu, c'était un officier romain qui n'avait rien à voir sur la foi en Jésus-Christ. Mais ayant entendu parler de lui, il est informé de manière indirecte. Alléluia. Il est informé de manière indirecte, mais il capte quelque chose de la pensée de Dieu. Il reconnaît l'autorité de Christ. Il reconnaît la gloire de Christ. Il reconnaît la reconnaissance. Vous savez, le pasteur nous a dit, la reconnaissance, elle est une preuve de la gratitude. Alléluia. Alléluia. Mais ce centenier est en train de reconnaître que si j'envoie seulement des gens auprès de cet homme-là, écoutez bien aimé, il n'avait pas une expérience personnelle de qui était Jésus. Il n'avait jamais expérimenté la main de Dieu dans sa vie. Mais ayant entendu parler seulement de Jésus, il a reçu automatiquement une illumination, une clarité. En fait, l'environnement de la piscine de Siloé, c'est un environnement d'illumination, de la clarité. Nous devons chercher à comprendre quelle est la pensée de Dieu,
Qu'est-ce que Dieu fait au travers de la piscine de Siloé? Qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il est allé toucher le cœur de son serviteur, le leader Anaclet? Qu'est-ce que Dieu poursuit derrière? Nous devons être éclairés. Je déclare et je prophétise ce matin que Dieu te donne, qu'il nous donne l'illumination de capter ce que Dieu fait au travers de la piscine de Siloé. Alléluia. Nous déclarons l'illumination, la clarité. Entre dans la profondeur. Va dans la profondeur. Cherche à capter. Si le centenier a identifié la grâce, il a identifié la dimension tout en étant informé de lui. Il a identifié la plénitude, les miracles. Donc, il a déjà identifié la puissance, la force, l'autorité, la gloire de Dieu au travers de cet homme. Il a entendu parler de lui. Et automatiquement, ça créait une clarité. Ça redéfinit sa perception. Dites Amen. Donc, ayant entendu parler de lui, ça transformait sa vision, sa façon de voir. Ça amenait une nouvelle clarité en lui pour reconnaître que avec seulement son mot, mon serviteur sera guéri. Alléluia. Avec seulement une parole, il a compris qu'en lui, il y a l'autorité, il y a les dabars, il y a l'énergie. La parole de Christ a de l'énergie pour libérer n'importe quelle maladie, de loin ou de près, parce qu'il est omniprésent. Il est présent partout au même moment. Ce centenier a reconnu ça. Alléluia. Alléluia. Il envoie pour prier de guérir son serviteur. Mais ce qui est intéressant, il envoie pour son serviteur. Voilà la dimension du sanctuaire qui est en train d'émerger dans la vie de ce centenier. Il avait les splagnos, la compassion. Donc, la grande foi n'est pas seulement liée à la relation que nous avons vis-à-vis de notre leader ou de l'homme qui nous encadre, qui nous dirige, notre maître qui nous oriente, mais la grande foi également est liée à quoi? Compassion. À la compassion. Donc, il avait la compassion pour son serviteur qu'il aimait. Et le miracle s'est produit. Alléluia. Donc, la grande foi est liée pour Jésus à la compassion qui a émergé. La compassion, c'est un bouillonnement spirituel intérieur qui libère une fréquence. Parce que avec la compassion, la vraie compassion, pas la fausse compassion, la vraie compassion produit les miracles. La vraie compassion produit la guérison. La vraie compassion produit la bénédiction. La vraie compassion ouvre le ciel et répand la bénédiction, la pluie. Alléluia. Nous devons avoir la vraie compassion. Vraie compassion. Regardez ces centeniers. Rempli de splagnos, de la compassion, d'un bouillonnement intérieur pour son serviteur, pas pour lui-même, rempli d'un esprit transgénérationnel, un esprit qui est tourné vers la communauté, pas vers lui. Il ne cherchait pas sa propre guérison, mais il cherchait la guérison de son serviteur. Il ne cherchait pas son propre bonheur, mais il cherchait le bonheur de son serviteur. Il ne cherchait pas sa propre gloire, mais il cherchait la gloire de l'autre, la délivrance de l'autre. C'est ça le sanctuaire que Dieu est en train de bâtir au milieu de nous, au travers de son serviteur. Dites Amen. Alléluia. Amen. Regarde maintenant le comportement des gens qu'il a envoyés. Allez-y. Dites à ces maîtres-là qu'ils guérissent, qu'ils viennent guérir mon serviteur qui est malade, qui est très attaché à moi. Regarde maintenant le comportement. Quand ils sont arrivés, ils commençaient maintenant à célébrer les témoignages de ces centeniers en disant, il mérite que tu lui accordes cela.
Parce que c'est lui, il aime notre nation. C'est lui qui a bâti. Malgré qu'il n'avait pas la philosophie, qu'il n'a pas la clarité sur ta personnalité, Jésus, mais c'est lui, à cause de l'amour qu'il a, l'amour ordinaire, qui a motivé son cœur pour bâtir notre synagogue. Dans une autre version, on a dit la maison de prière. C'est lui qui a bâti notre maison de prière. Donc, il poussait Jésus pour qu'il puisse le faire parce que lui, en guise de quoi? De reconnaissance, parce que c'est lui qui a fait du bien à leur nation. Alléluia. Et ça, c'est intéressant. La grande foi également est liée à un témoignage, à un style de vie sans précédent, à un bon témoignage. À un bon témoignage. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable. Donc, la grande foi est liée à la personne qui est agréable. On n'est pas agréable, on n'a pas la grande foi. Alléluia. En fait, les œuvres déjà, ces centeniers étaient en train de poser. En d'autres termes, ils n'étaient pas loin du royaume. Ils étaient proches du royaume. Dites Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus, étant allé avec eux, Jésus n'a pas résisté. Ok, je veux partir. Jésus partait ensemble avec les envoyés. Lorsqu'il partait, les maîtres, les centeniers a vu Jésus de loin. La Bible déclare, il a envoyé ses amis. Il a envoyé en premier lieu ses anciens, n'est-ce pas? Maintenant, il envoie ses amis qui ont des proximités, qui devaient lui représenter correctement. Vous comprenez ça? Maintenant, il les envoie et quand ils arrivent, il dit non, 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 non. Je ne suis pas digne que tu entres, que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Voilà. Il commence à présenter une structure du leadership fort, puissant, en disant que moi, je suis soumis à une autorité. Et moi également, j'ai des gens qui sont soumis à mon autorité. En fait, c'est le même système par lequel nous sommes en train de fonctionner avec. Moi, par exemple, Bonnie, je suis soumis à Anaclé. Vous comprenez? Maintenant, moi également, il y a des gens qui sont soumis à moi. Alléluia. Et les responsables des commissions, il y a des gens également qui sont soumis à eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le système de fonctionnement. Et les centenaires commençaient à décrire les systèmes puissants du leadership qui peut amener, enclencher un puissant miracle dans la vie de son serviteur. Alléluia. Et Jésus était étonné. Il admira ces centenaires en disant, je n'ai jamais trouvé une grande foi. Avoir la grande foi également est lié à la capacité de soumettre sa vie sous un leadership. Dites Amen. Donc, pour Jésus, quand il dit quelqu'un qui a la grande foi, pas pour les manger, pour les boire, mais la grande foi, selon Jésus, est définie par la capacité de prendre ta vie, de la soumettre, d'obéir à un leadership fort et puissant. Alléluia. Donc, j'étais en train de réfléchir sur ça. Je disais, si aujourd'hui, je ne développe pas une très bonne relation avec le pasteur Anaclé, c'est-à-dire, ça va fragiliser ceux qui sont sous mon leadership. Si aujourd'hui, les gens qui sont des responsables de commission, ils garantissent une très bonne relation avec moi, mais ils ne garantissent pas une bonne relation avec le leadership, ça ne va pas couler. La grâce sera fragilisée. Il n'y a rien de coulement de la grâce. Il n'y a rien qui va se produire. Il n'y a pas la pluie qui va tomber. Il n'y a pas l'onction qui va se manifester. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Si les gens sont loyaux à Anaclé, par exemple, mais ne sont pas loyaux au système qu'il a mis en place, il n'y aura pas également l'écoulement de la grâce. Il y aura l'hypocrisie à l'intérieur, il y aura le mal à l'intérieur, il y aura la cacophonie à l'intérieur, et enfin, il n'y aura pas l'écoulement. La grâce de la maison sera mixée, sera mixée. Ça va créer
de désordre, il n'y aura pas d'impact dans la vie de tout le monde. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, avoir la foi, la grande foi, est liée à la capacité d'être soumis à un leadership, de prendre ta volonté, de la soumettre au leadership humain. Alléluia. Prendre ta volonté, comme Jésus l'a dit. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. À ce moment-là, il a produit de grandes choses sur terre à cause de cette proximité, de cette relation. Il faut que nous développions, nous revoyons nos relations, notre intimité, notre proximité. Nous devons amener nos relations dans les alliances pour qu'il n'y ait point de trahison, de raté, de l'hypocrisie, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Le centenier n'est pas venu chercher sa propre guérison, mais il est allé chercher la guérison de son serviteur. À cause de l'amour, à cause de l'attachement, à cause de la proximité, à cause des relationnels qu'il avait bâti avec son serviteur. En fait, lorsque le centenier était en train de dire « mon serviteur », en d'autres termes, il disait « celui en qui je suis en alliance ». Je suis en alliance, mon allié, mon esclave, celui auquel je suis très attaché. Il y a la proximité. C'est pour cela, à cause de cette proximité, il mérite le bonheur, il mérite la gloire, il mérite le miracle, il mérite le développement. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la grande foi, nous allons bénéficier non pas seulement les miracles, mais notre génération va bénéficier les miracles. Notre famille va bénéficier la gloire de Dieu. Notre famille va expérimenter la puissance de Dieu. Notre système entier va bénéficier la gloire de Dieu. Nous devons développer un esprit communautaire. La grande foi est liée à l'esprit communautaire, pas l'individualisme. Lorsqu'on a l'esprit communautaire, c'est là où Dieu vient siéger. C'est là où Dieu envoie la vie. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. C'est là où il y a la coulée de la gloire de Dieu. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Les centeniers n'avaient pas la mentalité égocentriste, mais il avait la mentalité liée à l'autre. Il voulait le bonheur de l'autre. Si tu as la grande foi, qui doit être activée en toi, la grande foi, tu dois avoir une très bonne intimité avec ton Dieu, avec ton leader, dans tous les systèmes. Tu dois également penser aux autres, tu dois être éclairé pour toi, mais pour les autres, tu dois avoir l'esprit communautaire qui doit être rempli en toi, mais tu dois avoir surtout les splagnos, la compassion, la passion qui va produire des miracles, des dynamismes dans notre système. Dites Amen. Alléluia. Et ça, c'est très important. Je vais lire un passage biblique très important. Avant de le lire, je vais donner un exemple d'un héros de la foi qui avait une grande foi. Abraham, père de la foi. Abraham était appelé père de la foi. Sa foi et son obéissance servent les modèles au sein aujourd'hui. Dites Amen. Il a fait preuve d'une grande foi en quittant sa maison, la maison de son père, en suivant les commandements de Dieu. Parce qu'il a suivi les commandements de Dieu. En fait, le centenaire, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, en d'autres termes, il a identifié la grâce. Il a identifié une dimension. Il a identifié une fréquence pour son intérêt, pour l'intérêt de sa famille, de sa maison. Alléluia. Il a identifié. Et c'est la même mentalité. Abraham, il a fait preuve, il a quitté, il a fait confiance
à la parole de Dieu, en suivant les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. C'est-à-dire, la grande foi également est liée à la puissance du commandement. Dites Amen. Il dit, Jésus, tu n'as pas besoin de venir. Commande seulement. Parle seulement. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Tu as la puissance des commandements et d'exécution au même moment. Alléluia. Donc, lorsque Jésus parle, il est derrière sa parole. C'est ce que la Bible dit. Pour l'accomplir, pour l'exécuter, pour la réaliser. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une saison où tout ce que Dieu est en train de dire, c'est le moment. Nous devons croire qu'il est en train de vouloir l'exécuter au milieu de nous. Alléluia. Et comme le leader l'avait dit l'autre fois, regarde comment Dieu est en train de nous visiter. Lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous révèle des choses, lorsqu'il nous donne des instructions, lorsque nous les appliquions, nous voyons automatiquement les résultats à cause de la puissance du commandement. Dites Amen. Donc, il a fait preuve d'une grande foi en quittant sa maison, en quittant là où il était familier. Il avait la familiarité. Il n'a pas considéré le confort de la familiarité. Il a quitté la maison de son père en suivant les commandements de Dieu, même s'il ne savait pas où il devait partir. Alléluia. Alléluia. Abraham a crié à Dieu, Hébreux 11, 8. Il a crié à Dieu. Alors, il a répondu à son appel et il a obéi. Il a obéi. Il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder. Et il est parti sans savoir où il allait. Abraham a obéi sans hésitation. La grande foi nécessite une obéissance sans hésitation. Dites Amen. Car il avait fait preuve. Et cet acte de foi était une grande démonstration de la confiance totale dans le plan de Dieu et de sa volonté de suivre les commandements de Dieu, même lorsque c'était difficile. Même lorsque c'était difficile. Dites Amen. Dites Amen. Et à ce moment-là, il est devenu le père d'une multitude. Le père d'une multitude. Et il a reçu les promesses de bénédiction de Dieu et de protection par lui-même et par ses descendants. Et ça, c'est très important. Très, très important. Alléluia. Va-t'en, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, puis va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple, une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre, ton nom grand sera puissant. Je bénirai les autres par toi. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Ça, c'est le comportement du centenier, de l'officier romain qui cherchait la bénédiction de son serviteur auquel il était attaché, auquel il aimait. Il ne cherchait pas son propre intérêt parce qu'il avait la compassion, la passion en lui, l'amour. L'amour a brillé, a se manifesté puissamment. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Alléluia. 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 Nous allons conclure. Matthieu chapitre 21, verset 22. Écoutez. En fait, les centeniers, quand il est allé, il est parti, il a envoyé des gens avec une certaine assurance. Il a envoyé des messagers avec une foi ferme, constante en lui. Il savait que au retour de ces gens, il y aura des miracles. Il y aura quelque chose de fort qui va se manifester chez moi. Alléluia. Alors, écoutez, Matthieu 21, verset 22, la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Et c'est là où nous allons nous lever pour prier, parler à Dieu. Nous allons prier pendant longtemps. Nous allons continuer à crier à Dieu jusqu'à ce que tu vas te sentir en paix, jusqu'à ce que tu vas sentir la joie dans ton cœur. Ce que vous demanderez avec foi,
par la prière, vous les recevrez. Et la Bible dit, même si vous avez une foi comme un grain de sénévé, la petite foi, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là, et cette montagne va obéir. Les montagnes ici est liée aux difficultés, aux obstacles, aux limitations. Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, la toute petite foi, tu vas dire à cette montagne, à cet obstacle, à cette maladie, ôte-toi de là. Et elle va obéir. Alléluia. Elle va se soumettre. Mais ce qui est intéressant, ta capacité d'être soumis au commandement de Dieu via le leadership, au commandement de l'Éternel, via l'homme qui est supérieur, ton maître qui te conduit, qui te dirige, auquel tu es soumis. Nous devons soumettre nos volontés. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, sauf rien, tout ce que vous demanderez, avec foi, par la prière, vous les recevrez. Nous pouvons nous tenir debout. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu pries le Seigneur. Tu regardes, tu es aveugle. Je ne vois pas l'impact de la piscine de Siloé. Seigneur, élève ma perception, que je voie ce qui est caché, ce que je ne connais pas, que je puisse expérimenter l'illumination, une perception raffinée à l'exemple de ce centenier qui avait entendu parler de Jésus, mais il a expérimenté une clarité sans précédent. Élève ta voix, demande l'illumination, l'impact de l'illumination, la révélation, la capacité de voir, la capacité de fouiner, la capacité d'aller au-delà de ta perception, que tu reçoives la perception divine, que tu reçoives le paradigme de Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur, alléluia. Seigneur, car tu es le roi des rois. Merci, Seigneur, car tu es le comparable. Merci, Seigneur, toi qui es Dieu de la piscine de Siloé. Père, manifeste-toi au milieu de nous. Nous t'appelons ce matin que tu Père, nous te prions. Active l'illumination, active la clarité, la perception, la perception, la perception. Si les centeniers ayant seulement entendu parler de Jésus, si les centeniers n'avaient pas une expérience propre ou personnelle, il a identifié la grâce, il a identifié la fréquence. Père, je te prie ce matin, afin que ton peuple ait la capacité d'identifier la grâce, la capacité de voir au-delà, la capacité d'être illuminé, d'être éclairé. Nous déclarons l'illumination, nous déclarons la clarité, nous déclarons la perception, nous déclarons la perception. Le paradigme de Dieu repose sur nous. Le paradigme de Dieu, nous le déclarons, nous le déclarons, nous le déclarons. Bénéficier de la piscine de Siloé. Père, nous voulons entrer dans les secrets de ton cœur, éternel mon Dieu, éternel, pour bénéficier de la piscine de Siloé, là où les écailles tombent, Yahweh, là où les écailles tombent, Seigneur, là où nous voyons. Nous sommes dans une fréquence de la piscine de Siloé, une plateforme d'illumination. Père, donne-nous la clarité. Même nous, les prédicateurs, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux des cœurs de tous les saints, afin que nous captions pour livrer la philosophie de la piscine de Siloé, qu'il n'y ait pas de raté, qu'il n'y ait pas de déviation.
Père, aide-nous à être éclairés, à être illuminés, à être éclairés, à être éclairés. Lorsqu'on est éclairé, lorsqu'on est illuminé, on devient sérieux. Lorsqu'on est illuminé, on devient structuré. Lorsqu'on est illuminé, Père, on devient cohérent par rapport à ce que nous avons vu. Ce que nous voyons, c'est ce que nous allons mettre en place. Nous voulons être comme toi. La Bible dit ému de compassion. Écoutez, bien-aimés. Écoutez, nous n'allons pas murmurer. Nous sommes en train de prier. Les mains sont levées. Continuons à prier. Si l'on ne voit rien, nous n'allons rien mettre en place. Si on ne voit rien, nous resterons des aveugles. Que l'impact de l'illumination soit activé dans nos vies. Élève ta voix. Prie pour l'impactation de l'illumination. Que le Seigneur te révèle, te montre la philosophie, ce que Dieu poursuit, afin que nous puissions mettre en place correctement ce que Dieu attend de la communauté apostolique Impact. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Élève tes deux mains. Parle à Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions, Père éternel. Illumine encore les yeux de nos cœurs. Impacte-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta fréquence, que nous voyons au-delà, que nous recevions l'impact de la clarité, l'illumination, que nous ne puissions pas nous détourner de ce que toi, Dieu, est en train de libérer au milieu de nous, de ce que toi tu fais. Donne-nous ton paradigme, ouvre notre fréquence, notre illumination, l'illumination au-delà. Seigneur, c'est ta philosophie, la piscine de Siloé. Seigneur Jésus, que nous soyons illuminés. Nom de Jésus, déclarons de Jésus, déception raffinée de Jésus. Ouvre nos yeux, yeux de nos cœurs. C'est voir ce que tu es en train de faire, afin que nous ne puissions pas passer à côté. C'est que toi tu peux la piscine de Siloé. Jésus, au nom de Jésus. Soit l'adoration et la louange éternelle. Toi qui viens nous sauver, Seigneur. Père de gloire. Éternel, tu désarmes ce que tu viens nous illuminer, Père. Soit l'adoration et la louange éternelle, tu désarmes, Père. Béni, Père de gloire, soit magnifié. Continuons à prier, bien-aimés. Continuons à prier. Nous sommes en train de prier. Nous allons prier à Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevez. Demande tout ce que tu veux. Demande tout ce que tu veux. Nous sommes dans une plateforme d'illumination et de miracles, de la puissance de Dieu, de la visitation de Dieu. Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de se révéler. Dieu est en train de manifester sa gloire. Demande tout ce que tu fais pour ta vie, pour ta famille, pour ta communauté. Demande ça à Dieu. Parle à Dieu. Déclare ce que tu fais. Dieu va te le donner. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soit réactivé dans ma vie. La compassion, la passion, l'amour, la passion, la compassion, la vraie compassion soit activée dans ma vie. Soit activée dans ma vie au nom de Jésus. Parce que derrière la compassion, comme le centenier avait la compassion de son serviteur, il y a eu les miracles, il y a eu des guérisons, il y a eu la liberté, il y a eu
eu la délivrance à cause de la compassion. Active la compassion en moi. Active la compassion dans la vie des saints. Active la compassion, l'amour des autres, l'amour pour les autres, l'amour pour les autres, l'amour pour les autres, qui produit les miracles, qui produit l'illumination, qui produit la capacité d'être libéré sous l'esclavagisme. Au nom de Jésus. Que je puisse toucher, oh Dieu, que toi, tu es en train de proclamer, je glorifie ton nom. Je faire cela dans ma vie. Compassion qui va produire les miracles, qui va produire la guérison, qui va produire, alléluia, Jésus est mis de compassion, guérit les malades, est mis de compassion, ressuscite les morts, est mis de compassion, la délivrance, libère cette mentalité et la compassion dans nos cœurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, délivre-moi, Père de gloire, de tout égoïsme, de tout égocentrisme. Délivre-moi, Père. Délivre-moi, Père. Que je passe pour la communauté. Libère ta fréquence afin que nous passions pour les autres, que nous travaillions pour les autres, que les autres reçoivent la vie, que les autres par nous reçoivent la paix, que les autres reçoivent les miracles au travers de nous. Au nom de Jésus, active la grande foi. Alléluia. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Ne te fatigue pas, ne te lasse pas. Au nom de Jésus, continuons à parler à Dieu. Cette dimension de la grande foi caractérisée par la capacité d'être soumis au leadership. Développons une relation de qualité, qui va produire la vie, qui va produire les miracles, qui va produire la liberté, qui va produire la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la révélation, l'impact de Dieu. Alléluia. Pour la vie dans ma vie, merci éternel, notre Dieu, pour la vie de ma soeur et mon frère. Yahweh, libère encore la grâce, oh Dieu, la grâce qui vient de toi, au Dieu de nous. Yahweh, pousse-nous, Père éternel. Yahweh, libère encore ta puissance. Libère encore ta puissance au milieu de nous. Yahweh, nous te merci pour toi, oh Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec ta parole, Père éternel. Yahweh, nom puissant de Jésus. Nous avons besoin, Seigneur, de ta gloire, de ta puissance, de ta sagesse, de ton intelligence, de ta force, ton autorité, ton autorité, pouvoir dans le ciel, sur la terre, Jésus, nous te reconnaissons, nous reconnaissons à la piscine de Siloé ton autorité, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ton miracle, nous reconnaissons ta gloire est notre demeure, ta gloire est notre demeure, ta gloire est notre demeure, nous reconnaissons ta puissance, ton autorité, ton Shekinah, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ta force, nous reconnaissons ton énergie, nous reconnaissons ton commandement. Lorsque tu parles, il y a le miracle. Lorsque tu commandes, il y a la guérison. Lorsque tu commandes, il y a la vie. Lorsque tu commandes, le ciel s'ouvre. Il y a la pluie qui tombe. Répands sur nous, Seigneur. Répands sur nous la pluie. Répands sur nous la pluie. La pluie de bénédiction à cause de ton nom, à cause de ton énergie, à cause de ton pouvoir, à cause de ton parler, à cause de ton autorité. Merci Seigneur pour la force éternelle des armées. Merci Père éternel pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Alléluia. Sois magnifié, sois célébré. Dans le nom puissant de Jésus.
Sois béni, éternel, notre Dieu. Merci, Père éternel, oh Dieu. Parce que toi qui es, oh Jésus, qui élimine les yeux de nos cœurs. Bien-aimés, écoutez, nous continuons à prier. Yahweh, que nous puissions voir encore ta grandeur dans nos vies. Yahweh, Face aux nombreux défis, obstacles, limitations, hostilités, face à l'opposition, nous devons rester fermes dans notre foi. Placer la confiance dans le plan de Dieu, parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Voilà pourquoi tu vas demander à Dieu, peu importe l'opposition, la contrefaçon, avec la foi que nous avons en toi, nous allons recevoir tout ce dont nous avons besoin. Déclare ça à Dieu, parle à Dieu, peu importe les limitations, la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Élève ta voix, écrase toute opposition, limitation. Dans la foi de Dieu, nous avancerons, nous persévérons. Nous allons réussir, nous allons gagner, nous allons vivre le bonheur, nous allons recevoir tout ce dont nous avons besoin au nom de Jésus-Christ. Jésus. Répète après moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tout le l'hostilité, les nombreux défis, n'importe les obstacles, les montagnes, les limitations, Père, nous te prions, afin que notre foi soit toujours dynamique, ferme, constant, persévérant, afin d'avancer avec agressivité, de percer avec confiance dans le plan de Dieu. Nous le déclarons, nous le prophétisons au nom de Jésus. Peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe les hostilités, tout ce que nous demanderons avec foi dans la prière, la Bible nous dit que nous allons les recevoir. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin. Libère ta vie, libère tout ce dont nous avons besoin. Que toi, tu as prévu dans ton plan, que toi, tu as prévu dans ton agenda, dans ton calendrier. Libère ça dans nos vies. Libère ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, peu importe l'hostilité, la contrefaçon, l'opposition, dans la foi en Dieu, nous y avancerons. Nous bâtirons le sanctuaire de Joseph. Nous bâtirons ce à quoi tu nous as appelés à bâtir. Nous allons arriver à notre destinée ultime. Rien ne nous empêchera. Rien ne nous empêchera. Rien ne nous bloquera. Nous détruisons tout obstacle. Nous paralysons tout plan de l'ennemi. Nous brisons toutes les avances des ténèbres. Nous renversons tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous paralysons. Nous brisons tous les obstacles. À la grande foi, nous les détruisons, tous les doutes, toutes les négativités, nous les détruisons, tous les plans de l'ennemi, toute infiltration, limitation, opposition, nous combattons, nous brisons, nous paralysons cela au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Limitation dans nos vies, nous brisons toutes les liens de limitation dans nos vies. Nous réclamons, Seigneur, la délivrance. Au nom de Jésus. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Commence à adorer les dieux de la piscine de Siloé. Adore-les parce qu'il amène la paix, la joie, la guérison, la puissance de Dieu. La main de Dieu est sur nous. Les exploits de Dieu sont là. Tout ce que nous avons demandé, avec foi dans la prière, nous avons crié, nous sommes en train de croire que Dieu est au contrôle. Dieu est en train de nous les donner. Nous te célébrons. Nous te célébrons, Père. Nous te célébrons, éternel Dieu. Nous t'élèvons. Merci pour le miracle. Libère ta grâce. Merci parce que tu as libéré
ta fréquence. Tu continueras à opérer des miracles, à opérer des guérisons, à opérer des délivrances. Tu continueras à libérer les captifs. Tu continueras à libérer ton peuple de toute limitation. Nous déclarons la liberté. Nous avons déclaré notre liberté, notre liberté, notre liberté, notre liberté, notre épanouissement, notre guérison, notre miracle. Nous les déclarons, nous les prophétisons dans tous les domaines de notre vie, dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qu'on te demande, Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Merci, Seigneur. Poussons des cris de joie. Il est merveilleux, il est redoutable. Le Dieu de l'illumination. Na 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 na.